Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette vidéo. Cette petite vidéo que nous allons faire sur la francophonie. La francophonie, c'est nous. Nous le disons à chaque début d'émission que nous voulons faire sur la francophonie. La francophonie, c'est nous. Et il y a un célèbre humoriste, Bouka Diouf, qui est installé au Rimouski. C'est un Sénégalais d'origine qui est installé au Québec et qui dit souvent, nous venons des colonies. Nous venons des colonies et nous connaissons bien la France. Nous venons des colonies, nous connaissons bien la France. Donc aujourd'hui, je veux parler de quoi? Je veux parler de la structuration spatiale de la France et de la francophonie. La structuration spatiale de la France. C'est un élément culturel important. Si vous voulez en savoir ou comprendre à quoi cela tient dans la culture française et la culture francophone, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Et cliquez sur la cloche de notification pour bénéficier des prochaines vidéos sur la francophonie d'un point de vue vraiment africain international. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour savoir votre point de vue. Si vous découvrez ou si vous n'êtes pas d'accord, ce serait intéressant que vous nous dites que vous n'êtes pas d'accord et mon point de vue. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Installé au Canada, dans un pays anglophone, dominé par la culture anglo-saxonne en Amérique du Nord. Et nous disons la francophonie, c'est nous les Africains. C'est nous qui faisons la francophonie, ou la francophonie internationale, c'est nous qui faisons la francophonie. Et aujourd'hui, je veux parler d'un élément culturel. La culture francophone, la culture française, à quoi est-ce que cela tient? La culture française qui a été transmise en Afrique est une culture basée sur la stratification, la hiérarchie spatiale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que votre position dans l'espace détermine également votre rang. Ce qui va s'impliquer sur le plan social, ben, ce n'est pas ça que nous allons voir aujourd'hui. Ça détermine également votre rang ou votre position dans l'espace dominant ou dominé. J'ai évoqué dans une précédente vidéo un document sur l'aménagement du territoire. J'ai fait géographie et j'ai suffisamment étudié l'aménagement du territoire, tant du point de vue académique. Ça veut dire que j'ai eu des diplômes sur le point de vue académique et j'ai également des diplômes sur du point de vue professionnel. Ça veut dire des diplômes liés à l'aménagement du territoire sur le point de vue professionnel et sur le plan de la gouvernance. Donc, je pense que je suis un peu à l'aise dans ce domaine de parler de l'aménagement du territoire et de la gouvernance en France aussi bien que dans les pays francophones. Et il y a un document maître qui a été écrit sur l'aménagement du territoire en France vers la fin des années 80. Et cherchez ce titre-là, il s'intitule Paris et le désert français. Paris et le désert français. Lorsque étant étudiant, nous avons lu ce document, l'enseignant nous disait à quoi ça vous renvoie. Des gens parlaient, mais est-ce qu'il y a le désert en France? Pourquoi on intitulait un livre comme cela? On imaginait, on ne trouvait pas de désert en France à l'époque. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut utiliser un livre pareil? Donc cela voudrait dire que Paris c'est un oasis. Ben, on dit, mais ça ne peut pas être un oasis, tant plus que ce n'est pas situé dans un désert. On s'est posé beaucoup de questions et au fur et à mesure que le cours a avancé, on a compris pourquoi est-ce que cette idéologie de pouvoir situer Paris au centre de la France, au milieu d'un désert. Au milieu d'un désert. Paris n'est pas géographiquement situé au centre de la France.
C'est Lyon qui pourrait être la deuxième ville du pays, ou peut-être la troisième, mais qui se rapprocherait un peu du centre de la France. Paris est un peu situé plus au nord. Mais dans la conception de la planification, de l'aménagement du territoire, les Français parisiens savent qu'ils sont au centre de la France. Ce n'est pas seulement au centre géographique, mais ils savent également qu'ils sont au centre des décisions, au centre de la gouvernance de la France. Donc tout se décide à Paris. Et cela a une implication sur le plan académique, puisque la France est organisée sur le plan avec des cartes scolaires. Donc chacun fréquente dans un espace précis. Et vous comprenez bien que la région parisienne, je ne sais pas, l'île parisienne est bien répartie avec ce qu'on appelle les banlieues. Donc il y a les banlieues et les grands quartiers. Donc il ne serait pas possible pour quelqu'un d'habiter, d'être né par exemple à Lyon et de prétendre qu'il va étudier à Paris. Cela ne se fait pas. Les meilleurs étudiants, les meilleurs produits restent à Paris. Ceux qui arrivent en seconde position ou après, on les envoie dans les provinces. Donc voilà comment la structuration spatiale de Paris se fait. Et cette structuration a été transportée dans les colonies, dans tous les pays d'Afrique. Et nous vous rappelons que c'est ça qui fait la francophonie. Donc il y a les Français, voilà comment ils structurent leur territoire. Et ils ont transporté cela, ils ont enseigné cela dans leurs colonies. Et nous vous rappelons que ce sont ces colonies qui parlent français qui ont été assimilées. Donc il y a une politique d'assimilation qui voudrait que les colonies françaises soient assimilées à leur culture et à leur système éducatif. Donc de ce point de vue, les Africains qui ont été colonisés par la France ont été assimilés dans la culture française. Et cette assimilation s'est traduite donc sur le plan de l'aménagement du territoire. Ce qui fait que si on a Paris qui est comme l'axe, on a également dans le premier siècle, on a la France métropolitaine. Et les colonies viennent après. Il faut bien qu'on se dise, les colonies viennent après. Parce qu'il est possible pour un colon, pour quelqu'un qui a été colonisé par la France, de pouvoir partir de sa colonie s'il est bon, s'il est meilleur. Vous savez que la compétitivité est très poussée dans le système éducatif, dans le système social français. Il peut bien étudier à Paris, ce que beaucoup de Français ne peuvent pas étudier à Paris. J'ai facilement, au cours de mes études, côtoyé des étudiants de la Sorbonne. J'ai des documents de la Sorbonne. Je côtoie facilement les étudiants qui sont sortis de Polytech, qui sont en Afrique, qui sont sortis de Polytech, qui ont fait Sciences Po, ainsi de suite. Alors que les Français eux-mêmes ont de la peine à entrer dans ces écoles. S'ils viennent déjà des banlieues parisiens, c'est difficile. À plus forte raison s'ils viennent des provinces. Donc, il faudrait bien qu'on comprenne cela. Donc, si un Français, leur orgueil, comme c'est très loin, vous vantez ce qu'il vient de la France, demandez-lui sa région. S'il vient de la province, il est un citoyen de second rang par rapport à un Parisien. Il faut bien qu'on se le dise, il est un citoyen de second rang. Et nous qui venons des colonies, nous connaissons bien la France dans cette structuration-là parce que nous avons la possibilité de partir des colonies pour Paris, pour le centre, pour l'axe. Donc, c'est très important qu'on le dise. Donc, maintenant, dans cette deuxième couche des colonies, on a maintenant une troisième couche. C'est les territoires français d'outre-mer. Donc, on voit des gens qui viennent des départements français d'outre-mer et les territoires français d'outre-mer. Ils constituent la troisième couche. Parce que là, ils ne sont pas dans la France métropolitaine de 1 et de 2, ils ne viennent pas des colonies. Et c'est dans cette zone, dans cette troisième zone, où on peut avoir un français qui est déjà assez dilué. C'est tout à fait normal que le français ayant déjà parcouru plus de 3 étapes se trouve très dilué. Et c'est où on a donc le créole. C'est où on a donc le créole qui n'est pas un français académique. Il faut bien qu'on se le dise. Le créole n'est pas un français académique. S'il dérive de là, ce n'est pas un français académique. Donc, ils peuvent considérer qu'ils parlent le français, mais d'un point de vue académique, ce n'est pas le français académique. Nous le disons bien. Je ne veux pas être assez long dans cette vidéo. Donc, pour me résumer, j'ai dit qu'il y a une structuration dans l'organisation spatiale de la France et de la francophonie. Donc, partant de Paris qui est l'axe, on a la France métropolitaine, ensuite on a les colonies, et les territoires et les départements français d'outre-mer sont dans la périphérie et la troisième zone. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Hello. How are you doing, man? Are you from Africa? Yes, I am.